Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette rétrospective de l'année 2020. On fait ça depuis de nombreuses années chez Info TV. On va vous retracer toute l'actualité de janvier à décembre 2020 avec cette année une actualité extrêmement forte, contexte sanitaire particulier en raison de l'épidémie, contexte géopolitique, politique, économique très fort. De nombreux attentats aussi dans le monde, on va y revenir avec des extraits de nos émissions, des infographies pour bien comprendre. On vous avait fait une rétrospective en 2016, une en 2017, une en 2018, une en 2019. Voici la rétrospective de l'année 2020. Générique. Et on commence naturellement avec le mois de janvier. Regardez, alors qu'en janvier 2020, l'Australie était durement ravagée avec des animaux décédés et des forêts dévastées. Extrait d'Instant Nature réalisé par Alexis Durand. L'Australie est habituellement touchée par des incendies aux alentours du mois de septembre en raison de fortes chaleurs, mais l'année dernière, c'est-à-dire en septembre 2019, ces températures ont duré plus longtemps que la normale. Des vents étaient également présents, ce qui a été dans le sens des incendies. Cela attise les flammes. Et l'année 2020 a débuté par des manifestations. Et oui, après les Gilets jaunes en 2018-2019, place à la manifestation pour la réforme des retraites qui avait débuté en 2019, fin 2019 et qui s'est poursuivie jusqu'à début 2020. Et alors que l'année 2020 avait très mal débuté, eh bien la descente aux enfers a continué avec l'épidémie de coronavirus qui a commencé à faire parler. Le virus serait né à Wuhan, en Chine, fin 2019, novembre-décembre, on ne sait pas encore aujourd'hui. Et dès janvier, eh bien, l'Europe s'est mise en état d'alerte avec des points réguliers. Elles présentent des symptômes. Elles sont immédiatement évacuées par ambulance vers un centre spécialisé à Marseille. Et nous terminons l'actualité du mois de janvier avec un décès, celui de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère. Il y a eu 9 morts au sud de la Californie suite à ce crash d'hélicoptère. C'était le 26 janvier dernier. Il avait 41 ans. C'est une nouvelle terrible qu'a annoncé le site américain TMZ ce dimanche soir. Une information qui a été confirmée juste après par les autorités. Mois de février, à présent, avec la réforme des retraites passée par l'article 49.3 et le gouvernement qui a donc bien réformé ces retraites. Ça ne s'essouffle pas, vous avez vu le monde qu'on est? Il y en a, les gens sont révoltés, il y en a ras-le-bol. Mais à partir de 2025, c'est-à-dire pour la génération 2004 qui va rentrer dans le domaine du travail, eh bien le calcul se fera sur l'intégralité de la carrière et avec un taux de cotisation commun à 28,12%. On continue avec de l'actualité météorologique avec la tempête Chiara qui a balayé la France. Des vents jusqu'à 120 km/h, c'est ce qui attend demain le nord du pays avec la tempête Chiara qui va s'abattre sur la France. Des fortes précipitations sont attendues, les préfets demandent la plus grande vigilance et il y a également les coefficients de marée qui sont très hauts, favorisant pas du tout la situation. On va parler maintenant un petit peu de politique avec le Brexit. Et oui, on en entend parler depuis 2016, mais où en est-il? Eh bien, le Brexit s'est poursuivi durant cette année 2020 avec la sortie de l'Europe et le Royaume-Uni qui a adopté cette sortie avec une période de 11 mois de procédure. Cette période, eh bien, elle s'est terminée il y a quelques jours en décembre 2020. Le Royaume-Uni est devenu vendredi 31 janvier le premier pays à quitter l'Union européenne. Il aura fallu 3 ans et demi de déchirement pour que le grand saut dans l'inconnu, voté à 52% par les Britanniques en 2016, se concrétise. Et le mois de février a été marqué par l'avancée du Covid-19 en Chine, puis en Europe, l'épicentre du foyer durant la fin de l'hiver 2020. Coronavirus à présent avec 34 000 personnes touchées et plus de 700 décès avec une première victime non chinoise. Il s'agit d'un Américain que 6 cas étaient détectés en France, dont une famille à Annecy, séjournant en Haute-Savoie. Mais il ne faut surtout pas céder à la psychose. C'était mi-février, l'affaire Benjamin Griveaux à la course de la municipalité de Paris. Le candidat En Marche avait jeté l'éponge après la publication d'une vidéo intime provoquée par Piotr Pawlonski.
Benjamin Griveaux avait jeté l'éponge et c'était Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui avait repris le flambeau à la municipalité de Paris pour les municipales. Benjamin Griveaux a donc décidé de retirer sa candidature à la mairie de Paris. Du parti La République En Marche, il a déclaré hier qu'un nouveau stade avait été franchi et qu'il n'était pas prêt à s'exposer davantage avec sa famille, que d'autres publications du même genre allaient être diffusées sur le même site, mais concernant d'autres personnalités politiques. Piotr risque 2 ans de prison ainsi que 60 000 € d'amende. Enfin, un point Covid-19 avec le salon de l'agriculture qui avait été contraint de fermer un jour plus tôt en raison de la crise sanitaire qui était grandissante en France et une panique boursière qui avait effectué de nombreux crashs fin février et en mars sur les marchés financiers. Le mois de mars, justement, avec les JO Tokyo qui avaient été reportés et l'OMS qui avait averti le 11 mars dernier sur la pandémie de Covid-19. C'était officiellement une pandémie et non plus une épidémie. Il y avait eu ensuite, le 12 mars dernier, une annonce du confinement général en France. Écoutez. On vous rejoint Léandre Patron. Bonjour Léandre, vous allez nous parler des mesures d'Emmanuel Macron qui a parlé lundi. Et bonjour Nathan et bonjour à toutes et tous. Emmanuel Macron qui lundi soir a fait une allocution présidentielle comme il l'avait fait jeudi dernier pour annoncer notamment que les écoles allaient fermer. Des mesures crescendo samedi, Édouard Philippe qui avait annoncé en plein service des restaurateurs que tous les restaurants et les commerces de non-nécessité allaient devoir fermer dès dimanche minuit. Il y a eu donc lundi soir encore une nouvelle série de mesures avec du confinement. Emmanuel Macron n'a pas prononcé ce mot-là. Il dit nous sommes en confinement, il faut une attestation. Les magasins commencent à se faire diviser de plus en plus. En effet, après l'allocution de jeudi du président de la République Emmanuel Macron sur l'épidémie de coronavirus en France, certaines grandes surfaces ont été divisées. Les personnes se ruent à faire leurs courses, en plus particulièrement vers les rayons pâtes, riz et papier toilette. Et après un long débat autour du maintien ou non des municipales, eh bien, le gouvernement avait tranché pour un oui. Et le 15 mars dernier, c'était le premier tour des élections municipales, bien évidemment à suivre sur Info. Nous sommes le dimanche 15 mars. Aujourd'hui se déroulait le premier tour des élections municipales qui a été très fortement impacté par le coronavirus. La France qui est entrée au stade 3 dès ce samedi soir. Dès ce dimanche minuit, les magasins non alimentaires et les bars ainsi que les restaurants étaient fermés. Avant de passer aux résultats, faisons un rapide point sur les principales listes des principales villes de France, en commençant par la ville de Paris avec 6 listes. Anne Hidalgo, maire sortante, qui représente Paris en commun. Agnès Buzyn, Ensemble pour Paris. Fin mars, de nombreux décès ont été constatés dans le monde, celui d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix et le saxophoniste Manu Dibango qui sont décédés le 24 mars. Le 26 mars, c'est Michel Hidalgo, le footballeur qui est décédé. Le 31 mars, c'est Pape Diouf, président de l'OM de 2005 à 2009 notamment, et Pierre Bénichou, journaliste notamment sur l'antenne de RTL, qui sont décédés. Donc c'était fin mars. Et le 27 mars, revenons à l'actualité du Covid-19, Boris Johnson, Premier ministre britannique, était atteint du Covid-19. Il avait même été placé en soins intensifs. Passons désormais au mois d'avril, un mois de confinement en France et plus largement en Europe, avec les États-Unis qui, eux, étaient très touchés. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. C'est la fermeture de toutes les crèches, les écoles, les lycées et les universités à partir de lundi 16 mars. Non urgente, le président a annoncé qu'elles seront reportées. Cela augmentera donc massivement la capacité d'accueil des hôpitaux. Emmanuel Macron qui a également déclaré se préparer à une possible deuxième vague de contamination de personnes plus jeunes. Et l'aéroport d'Orly avait même été fermé, provoquant également des pertes économiques très lourdes sur tous les domaines en France, avec un confinement très strict, personne dans les rues, un confinement général qui n'a pas été reproduit en novembre, on y reviendra, et un plan de déconfinement présenté par les autorités, c'était le 28 avril. Édouard Philippe a donc présenté cet après-midi les mesures de déconfinement à l'Assemblée nationale, des mesures qui étaient très attendues par les Français. Notamment celui du travail avec le télétravail qui doit perdurer dans la mesure du possible jusqu'au 11 mai. À partir du 11 mai d'ailleurs, il y aura des paliers de 3 semaines, donc ça va nous emmener jusqu'au 2 juin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vie quotidienne. Ça fait maintenant un mois que la France est confinée depuis que l'épidémie de coronavirus a touché le pays.
Il est possible d'utiliser des applications de sport comme Nike Training Club ou encore 7 minutes workout. Ces différentes applications sont disponibles sur Android et iOS et vous permettent de faire tout type d'exercice chez vous à la maison. Jeux vidéo ou encore des jeux de société en ligne, il faut faire des activités positives qui ont un impact positif sur notre mental. Un déconfinement progressif en Europe et en France à partir du 11 mai. Voilà à quoi pourrait se résumer le mois de mai. Un mois de mai printanier, une épidémie qui descendait très progressivement et très rapidement à partir de l'été avec des déconfinements phase 2 avec des couleurs en France, on s'en rappelle. Regardez l'extrait. Sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. De l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que Mayotte ont été classés en rouge sur la carte de déconfinement. Des mesures qui seront plus strictes dans ces régions comme d'ailleurs pas d'ouverture des collèges ni des parcs. Et le mois de mai s'est terminé par l'affaire raciste George Floyd aux États-Unis. Regardez. Tout a commencé le 25 mai dernier lorsqu'une interpellation mouvementée a eu lieu. Elle a été filmée par des passants. Vous la voyez sur votre écran. Cette interpellation a eu lieu à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. Vous le voyez sur notre infographie. Le scène de guérilla urbaine chaque nuit aux États-Unis. Et un tournant très politique. On a vu par exemple Donald Trump, Bible en main, faisant appel à l'armée si la situation ne se calmait pas. Au mois de juin, le 28 juin dernier, c'était le second tour des élections municipales. Rappelez-vous, c'était le 15 mars, le premier tour. Il a été ensuite séparé du deuxième en raison de l'épidémie du Covid-19, en raison du confinement. Et donc le second tour s'est tenu le 28 juin dernier, extrait de notre édition spéciale. Conditions très particulières en raison de cette pandémie de coronavirus. Et un indicateur qui nous le confirme bien, c'est le taux de participation. À 12 heures, il n'était que de 15,29%. Même si ce second tour ne concernait que 4800 communes, il y a toujours ces villes que l'on suit de très près, comme par exemple Lyon, Marseille, Nice, Le Havre, avec Édouard Philippe qui était arrivé en tête au premier tour, et Paris. Il faisait beau, c'était l'été, il fallait que les Français partent en vacances et l'épidémie était très stabilisée et très faible. C'était donc un très large déconfinement qui avait été entamé depuis le 11 mai, les jours heureux d'Emmanuel Macron. En France, la reprise des cours sont progressive à partir du 11 mai. Mais en Europe, les petits sont dans le retour du chemin de l'école. Pourtant, des parents et des enseignants sont divisés entre soulagement et inquiétude. Puis enfin, les détails du plan de déconfinement ont été présentés. C'était jeudi après-midi par le Premier ministre, mais également par le ministre de l'Intérieur, de la Santé, des Transports, de l'Éducation nationale et de l'Économie. Tout cela a été bien évidemment suivi en direct sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. Le 30 juin dernier, Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, partie à la course des municipales, je vous le disais il y a quelques minutes, était auditionnée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour savoir s'il y avait d'éventuels manquements sur l'épidémie de Covid-19. Agnès Buzyn qui s'était montrée très stressée et très brouillonne lors de cette prise de parole lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Passons désormais au mois de juillet avec un remaniement ministériel début juillet et un nouveau Premier ministre, c'était le 3 juillet dernier. Extrait. En milieu d'après-midi, eh bien Jean Castex, le monsieur déconfinement qui était jusqu'à là inconnu par la population française, eh bien, devient donc le Premier ministre. C'est un haut fonctionnaire, il a été réélu maire dimanche dernier à Prades dans les Pyrénées. Édouard Philippe qui était plus populaire qu'Emmanuel Macron et qui va donc peut-être devoir reformer la majorité pour une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron. C'est ce que lui a demandé le président de la République en vue de 2022. Le 14 juillet dernier, le président Emmanuel Macron avait participé aux cérémonies du 14 juillet avant qu'Emmanuel Macron fasse un point complet sur l'épidémie, annonce le masque en intérieur, notamment dans les lieux publics clos. Le 14 juillet donne lieu à des défilés de troupes sur le Champs-Élysées de Paris, dont le départ a généralement lieu à 10 h, juste après le passage de la patrouille de France et la revue des différents corps d'armée par le président de la République. D'autres défilés ou cérémonies militaires
ont lieu dans la plupart des grandes communes de France. Il y avait par exemple seulement 4500 personnes qui étaient invitées, dont 1400 représentants des soignants qui ont été en première ligne lors de l'épidémie du coronavirus. Le président de la République qui a réalisé 1h30 d'interview, c'est le double de ce qui était prévu. C'est un nouveau chapitre qui débute avec la nomination du nouveau Premier ministre. A-t-il dit, il a concédé des erreurs durant les 3 premières années de son quinquennat. Pas d'Euro 2020 cette année en raison de la crise sanitaire et un Tour de France reporté. L'actualité sportive a été durement impactée par cette épidémie de Covid-19. On va y revenir dans quelques instants avec notamment le mois d'août, le mois de septembre. Avant cela, la cathédrale de Nantes qui a brûlé à cause du bénévole du diocèse. On en avait parlé longuement sur notre Twitter avec en plein mois de juillet également des canicules et des incendies en France. Des feux de Pinède notamment, c'était le 18 juillet, fin juillet, début août. Jusqu'à cette explosion au Liban. Le 4 août, on vous a consacré notamment il y a une semaine un reportage, un format long format raconté par Joël Mas, le spécialiste de la voix off, consacré donc à cette explosion au Liban qui a fait de nombreux morts. À ce moment-là, certaines personnes filment même la scène. Les policiers, pompiers, devant ce hangar en feu. Tous alors inconscients du danger qu'ils encourent. Ils se situent devant un hangar qui contient 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Impossible pour ces substances explosives de résister à un incendie. Le 9 août dernier, au Niger, 9 membres d'une ONG ont été tués par des motards. Le 28 août dernier, le Tour de France reporté a débuté. Il a normalement lieu fin juin, début juillet. Et cette année, il s'est déroulé donc de fin août jusqu'à début septembre. Extrait. Celui du Tour de France qui a été marqué hier par une lourde chute du Français Romain Bardet qui était dans le top 5 des coureurs jeudi soir. Après donc ses chutes et ses victoires hier soir, vous le voyez, le numéro 2 à 44 secondes de plus que le premier coureur. Passons désormais au mois de septembre, une rentrée scolaire après un confinement généralisé depuis mars et une rentrée épidémique avec la seconde vague. Extrait. Et on commence avec le coronavirus. Hier, Jean Castex, le Premier ministre, confiné chez lui à Matignon à cause de son entretien avec le directeur du Tour de France testé positif. Jean Castex qui a présenté de nouvelles mesures pour essayer d'enrayer la résurgence de l'épidémie à l'approche de l'automne et alors que les cas commencent à réaugmenter. Vous pouvez le voir sur notre infographie. Et d'ici décembre, les hôpitaux pourraient être saturés. L'actualité sportive avec le Tour de France maintenu, on en parlait il y a quelques secondes. Également Roland Garros qui s'est tenu sur la terre battue à Paris. Il y a également eu le 29 septembre dernier un attentat aux anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous avez pu suivre bien évidemment en direct toute cette actualité sur notre compte Twitter @groupeinfotv faisant de blessés de l'agence Première Ligne appartenant notamment à France Télévisions pour des reportages de Cash Investigation. Il y avait également eu des premiers débats chaotiques entre Biden et Trump à la présidentielle américaine, la course à la présidentielle américaine, une folle course également aux États-Unis. C'était le 29 septembre dernier, le premier débat. Et le 30 septembre, il y a eu l'affaire Victorine avec la procureure qui avait annoncé que cette noyade avait été causée par un tiers. La jeune Victorine avait été retrouvée noyée et on a su après le 14 octobre notamment que c'était un père de famille qui avait été mis en examen après avoir avoué. Le 3 octobre, on va revenir un tout petit peu en arrière, début octobre donc, après la course présidentielle, eh bien, Trump a eu le Covid-19, il a été hospitalisé avec une mise en scène. On n'a pas du tout eu ça avec Emmanuel Macron, on y reviendra dans quelques instants, qui lui-même est souffrant du Covid-19. Il y a également eu le 16 octobre dernier, le soir des vacances scolaires, un attentat, un terrible attentat envers Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine et l'éducation a été très vite en berne après la décapitation de ce professeur qui enseignait la liberté d'expression. Extrait de notre édition spéciale. Il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves durant un cours d'éducation morale et civique. Il y a 11 jours, Samuel Paty, 47 ans et père de famille, a été décapité hier devant son établissement scolaire. Le 8 octobre au soir, toujours, une plainte contre le professeur d'histoire Samuel Paty est déposée au commissariat par le parent d'élève. Le professeur sera entendu le lundi 12 octobre. Il conteste la version du parent d'élève et porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Un mois d'octobre très meurtrier avec le 29 octobre dernier, 3 morts lors d'une attaque à Nice. Et en ce qui concerne la présidentielle américaine, eh bien, les débats se sont poursuivis après la positivité de Trump au Covid-19.
Passons au mois de novembre avec une attaque multiple. À Vienne, un soir, plusieurs morts ont été effectués, une attaque perpétrée dans plusieurs lieux de Vienne. Ça pouvait malheureusement nous rappeler le 13 novembre 2015 à Paris. Faisons désormais un point sur la présidentielle américaine. On vous fait suivre depuis le mois de septembre avec les premiers débats, la positivité de Trump au Covid-19 et donc maintenant la présidentielle américaine avec ses rebondissements forts. Extrait. Et le président républicain actuel Donald Trump qui conteste les résultats alors que l'avance est pourtant pour Joe Biden. Ce week-end encore, Joe Biden et Donald Trump étaient en campagne pour récupérer les quelques milliers de voix encore indécises. Et alors que Donald Trump quitte donc la Maison-Blanche pour laisser place à son successeur Joe Biden, on va revenir sur son mandat de 2016 à 2020 avec cette infographie signée Info TV. Tout d'abord, ce mur construit entre les États-Unis et le Mexique, partiellement construit du moins. Abordons désormais le mois de novembre avec également de l'actualité sportive, le Vendée Globe qui s'était lancé, la course des mers qui se déroule toujours actuellement en ce mois de décembre et le mois de novembre qui a également été marqué par le reconfinement général français prononcé par le président Emmanuel Macron avec également de multiples incidents notamment sur les commerces non essentiels, la fermeture des restaurants, des commerces, des stations de ski. On vient sur tout cela avec cet extrait. Les rumeurs couraient depuis plusieurs heures sur un reconfinement, rumeurs confirmées par le chef de l'État, un confinement qui sera mis en place dans la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'au 1er décembre, le président de la République qui a ajouté que tous les 15 jours, il se concertera avec le conseil scientifique pour savoir s'il faut durcir ou alléger les mesures. Dès le début de son allocution, le président n'a pas caché que le virus va à une vitesse que même les plus pessimistes n'avaient pas prédit, je le cite. Fin novembre, il s'est également déroulé le procès Jonathan Daval, extrait de notre Infomag consacré à cette affaire d'Alexia Daval. Une violente dispute éclate entre le couple Daval, Jonathan et Alexia. Dans une crise de colère, Jonathan étrangle sa compagne. Très vite, l'enquête débute et la jeune femme n'est toujours pas retrouvée quelques jours après le signalement de la disparition. La famille lance des appels à témoins, tout comme la gendarmerie. En janvier 2018, le domicile de Jonathan Daval est perquisitionné et il est lui-même placé en garde à vue. Nous avions quitté les manifestations, souvenez-vous, sur la réforme des retraites début 2020. Eh bien, nouveau fléau, l'article 24, la loi sécurité globale autour des films autour de la police. Eh bien, c'était le retour des samedis de manifestations avec de la casse à Paris fin novembre, début décembre. Avec également début décembre un déconfinement à partir du 1er décembre. Extrait. Et ce soir, il nous annonce des allègements, un cap et des annonces économiques et sanitaires très fortes. On va tout de suite décrypter tout cela avec nos infographies. Regardez, déjà, il faut savoir que le pic épidémique est passé. Un record a été établi le 16 novembre dernier. Pour tous nos héros du quotidien qui continuent à nous protéger et à nous secourir. Pour tous nos commerçants, transporteurs, livreurs, ouvriers. Celles et ceux qui continuent à travailler pour faire fonctionner la France et nous rendre service. Le 2 décembre dernier, c'est la mort de Valéry Giscard d'Estaing qui a fait la une des journaux. Le président Emmanuel Macron a fait une allocution pour cet événement tragique. Le mois de décembre a été également marqué par la course au vaccin qui s'est accélérée. Extrait du Plus de l'info. Arrêtons-nous sur les vaccins avec la stratégie française qui se dessine progressivement. Un monsieur vaccin, le docteur Fischer, a été nommé et nous avons appris une mauvaise nouvelle ce vendredi puisque le vaccin français Sanofi et GSK ne sera pas publié avant fin 2021. Eh bien, les vaccins américains, anglais, européens concluants vont être validés dès fin 2020. Ça a commencé au Royaume-Uni, ça commence ce week-end aux États-Unis. Nous sommes revenus au mois de décembre dans un numéro d'Instant Nature hors série sur les attaques d'équidés qui se sont poursuivies durant toute l'année 2020. Puis presque un an. À Moncé-en-Belin, dans la Sarthe, cette fois-ci c'est un veau qui est lacéré dans un champ. Dans le sud de la France, une nouvelle fois, des animaux sont tués, comme à Curac il y a plusieurs mois.
Et plus récemment Vaquière, dans le 34, où un cheval est retrouvé il y a un mois avec d'atroces mutilations. Plus récemment, le 15 décembre, c'est la phase 2 du déconfinement numéro 2 qui s'est accentuée en France pour les vacances, mais un pas de déconfinement en Europe, l'Europe qui serre la vis alors qu'une nouvelle souche de Covid-19 a été repérée au Royaume-Uni, également en Italie, et la France donc qui s'est déconfinée et qui teste et qui ne vaccine toujours pas. Le vaccin sera donc accéléré dès fin décembre. Il y aura des premières phases de vaccination qui se dérouleront en janvier, en février. Vous voyez cette infographie. Enfin, nous terminons avec le 18 décembre, le dernier journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, extrait d'Instant Média présenté par Théo Tornet. De ce mois-ci, Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du journal de la mi-journée sur TF1, va quitter le journal en décembre. Après 32 ans à la tête du Trésor de la Une, il tira sa révérence, mais il continuera de présenter de nouveaux projets chez TF1. Il continuera à mener des opérations de proximité comme SOS Village et participera toujours aux éditions spéciales de l'antenne. En outre, il proposera des formats longs de reportages sur TF1 et présentera un nouveau rendez-vous sur LCI. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective de cette difficile année 2020. Merci d'avoir été au rendez-vous. Vous avez été très nombreux. Nous vous avons proposé 116 émissions, c'est-à-dire un petit peu plus de 16 heures de programme. Vous avez été plus de 200 nouveaux abonnés à nous rejoindre sur notre YouTube, plus de 1600 à cliquer sur le bouton j'aime, 560 à poster des commentaires, au total 34 000 vues sur notre chaîne YouTube, merci infiniment. Et comme l'a dit si bien Alexis Durand mercredi, bien nous espérons que l'année 2020, nos pics d'audience seront réalisés pour des événements plus joyeux que malheureusement ces tristes événements de crise sanitaire, d'attentats, notamment en 2020. Sur notre Twitter, nous vous avons rédigé plus de 2600 tweets, l'actualité c'est vraiment en continu avec les dépêches, les analyses, les décryptages, les live tweets rédigés par notre rédaction. Vous avez été plus de 110 à nous rejoindre, des centaines de commentaires, de j'aime, et au total, vous pouvez voir ce chiffre, plus d'1 million de vues sur toutes nos plateformes confondues, sur toutes nos productions. Donc merci infiniment. On espère bien évidemment au long de toute la rédaction que vous serez au rendez-vous. En 2021, nous vous avons proposé de nombreuses émissions durant ces 6 années. Nous espérons que durant la 7e, vous serez toujours aussi présent et toujours plus présent à nos côtés. Pour l'information, le retour c'est début janvier. Samedi prochain, vous avez rendez-vous avec une vidéo spéciale. Très belle fête de fin d'année et à bientôt sur Info TV.